J'aime bien que ce soit un lieu qui soit très ouvert, par exemple le fait de taguer. Moi, je trouve ça positif, c'est-à-dire que chacun peut mettre sa patte dans la rue et ajouter des couleurs ou ajouter des marquages qu'il a envie, mais que ce soit évolutif, qu'on puisse passer par-dessus, que des gens puissent ajouter un tag à côté et que ça reste quelque chose d'assez libéré. Alors pour moi, un territoire, c'est un endroit, une zone délimitée où les personnes habitent, par exemple le territoire français. Voilà le pays, le continent, l'espace qui peut appartenir à l'État, au gouvernement. Un lieu géographique plus ou moins étendu avec peut-être des frontières ou des choses comme ça. Que le territoire, c'est un truc qui peut être physique mais aussi abstrait, mental, personnel, intime. Peut-être que sur un banc avec un ami, on a une discussion très agréable et où je me sens bien, où je me sens moi. Alors je peux considérer que ce banc fait partie de mon territoire, de notre territoire. Où les ours vont par exemple mettre des coups de griffe sur des arbres. Une zone où justement on peut respirer. À la fois périn comme mon chez moi, mais aussi quelque chose qui est évolutif dans les espaces extérieurs. Pour moi, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où voilà, il y a mes affaires, tout ce qui m'entoure. Genre quand je suis dans le bus, pour moi, l'espace que j'occupe, c'est mon territoire, c'est mon espace de vie. C'est un espace, un lieu, un espace qui appartient à quelqu'un, régi par certaines lois. Soit par certaines lois, soit par certaines habitudes. Où on se sent bien. Mais j'aime le fait qu'il soit assez petit. Je pense que le territoire doit être assez petit, il doit être à notre taille, à nous, une taille humaine. Et pour moi, la taille humaine, elle n'est pas très grande. Le territoire, c'est ta bulle de confort à toi. Le territoire, c'est les souvenirs que j'ai dedans. Après, il peut y avoir des phases où on parcourt plus de territoire, où on se déplace plus, où on traverse de plus grandes étendues. Un bar où je vais souvent avec mes amis, que je me suis approprié affectueusement. Par exemple, je sais que j'aimerais beaucoup pouvoir emporter ma chambre partout avec moi. Enfin, j'aimerais bien un territoire que je puisse balader, mais j'aimerais bien avoir un voilier, c'est quelque chose qui me plairait, d'avoir cette espèce de maison que je peux balader. Je ne possède pas personnellement de territoire parce que je ne suis pas propriétaire, mais j'habite sur un territoire. J'ai grandi à Rabat au Maroc, j'ai vécu 18 ans là-bas. C'est un premier territoire, cette ville, je l'aime, je la connais, je l'ai parcouru beaucoup, la nuit, en skate. En fait, oui, je sais pas. Je sais pas où il s'arrête. Il s'arrête à partir du moment où il y a des gens étrangers, je dirais. Des gens étrangers qui font pas partie de mes habitudes. Toujours ce rapport avec les gens. Ça dépend de qui est en face. Est-ce que je les laisse rentrer ou non dans mon espace vital ou non. Et quand je parle à des gens, je leur dis vous pouvez venir chez moi. Du coup, j'imagine que c'est mon territoire. Ne pas être trop près des autres, ne pas se sentir oppressé. Du coup, ça me fait penser que le territoire, c'est un endroit de sécurité. Et j'ai beaucoup squatté chez des gens, donc j'ai squatté d'autres territoires. Puis ouais, tous les apparts où j'ai vécu, tous les intérieurs que j'ai habités, c'est-à-dire quand j'évacue le maximum de parasites, le maximum de choses qui me sont étrangères, extérieures au final, et que je me concentre vraiment que sur ce qui est primordial, essentiel. Par exemple, je sais que quand je rentre de soirée, ou quand je rentre, ouais, surtout le soir tard, quand j'arrive dans ma rue, pour moi, on peut pas m'agresser dans ma rue. Enfin, ça peut arriver, mais je le prendrais très mal parce que pour moi, ma rue, c'est ma rue. Ça m'appartient un peu en quelque sorte. Pour vivre en France, c'est ce qui est mon souhait, tu vois. Ben, j'ai besoin d'un titre de séjour et que je dois renouveler chaque année. La misère, ça fait pas partie de mon territoire. J'ai la chance d'être quelqu'un de privilégié. Moi, j'ai pas connu la putain de promiscuité, j'ai pas connu la peur d'être en manque de bouffe ou de soins ou de confort au quotidien. De s'ancrer dans l'espace. Mais une zone de confort, c'est quelque chose à laquelle on est habitué. Même si j'étais sur un territoire autre, par exemple, que celui français, je pourrais très bien avoir ma zone de confort. Une zone de confort s'établit là où on vit, là où on connaît, où on sait.
La maison n'est pas toujours synonyme de zone de confort et encore moins de sécurité. Par exemple, un enfant ou une femme battue, sa maison, c'est tout sauf synonyme de sécurité. Et je sais pas s'il le considérera comme son territoire ou pas. Personnellement, je le ferais pas. J'ai l'impression que je confonds peut-être un peu les deux. Que mon territoire, c'est un peu ma zone de confort. Mon espace vital est sur un territoire, mais pas sur mon territoire. J'ai toujours eu de l'espace en fait, quelque part. Bah là, ça me fait surtout penser à la kinésphère, genre. Et il s'arrête là où on peut plus atteindre, là où on ne va pas. Mon territoire, du coup, les gens, la rue, l'espace extérieur, surtout les gens. Parce que si je sors dehors et qu'il n'y a personne, je vais m'approprier les lieux. Or qu'il y a des gens, je vais tendance à se renfermer. C'est quand les gens, par exemple, viennent s'approcher et te parlent trop près de toi, et tu peux ressentir un malaise justement parce qu'ils viennent empiéter dans ton territoire, dans l'endroit Et que même t'as dit. ces fois où, par exemple, je suis dans le bus et j'ai pas spécialement envie que quelqu'un se mette à côté de moi, j'ai envie d'être tranquille, du coup, je pose mon sac sur la chaise, comme si c'était mon territoire et que avec ce sac, personne ne pourrait venir, alors qu'évidemment, il y a toujours quelqu'un pour me demander de se mettre à côté de moi. Les seuls endroits que j'ai envie de marquer, c'est les endroits où je loge, tu vois, où j'habite vraiment. Et c'est aussi les gens qui m'entourent, là où je suis, au moment où je suis à l'instant T. Donc à la plage, tu poses ta serviette quelque part, après tu pars. T'as d'autres gens qui veulent aussi poser leur serviette à côté, et ça crée des liens dans ce territoire. S'approprier le lieu, voilà, ce qui nous entoure, les gens. C'est pas forcément évident. Je pense qu'il est important d'avoir un territoire dans lequel évoluer, du moins lorsqu'on est petit, mais qu'après, il est tout à fait possible de vivre sans territoire, sans vraiment de racines, d'appartenance à un endroit précis. Je suis bordélique. Donc ouais, ça traîne, on voit que je suis là. On voit que je me sens à l'aise. Quand je suis pas à l'aise, ça se voit aussi. Il y a une dimension temporelle, tu vois, dans cette question de territoire. Où tu peux, je sais pas moi, marquer quelqu'un. Marquer des gens, on peut marquer des esprits. Créer un lien avec un territoire, ça se fait tout au long de la vie, tu vois. Il faut se lier à un territoire, il faut connaître ses particularités, il faut savoir interagir avec lui. Et non, le territoire, ça m'est vital, et je pense que c'est vital à tous les êtres humains, peut-être même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et non, je pense que j'ai vraiment besoin d'un territoire à moi. Et peut-être de m'en refaire un d'ailleurs. Il y avait une quote de Gilles Deleuze comme ça, il dit genre quand j'aime une femme, je n'aime pas seulement cette femme, j'aime le paysage qui est, euh, qui est dans cette femme et je dois dérouler le paysage. Enfin, un truc du style, tu pourras chercher si tu veux.